Achat de foyer, car non réglementaire dans l'armée de terre, les Kawaii fourrés Salik apparaissent dès le début des années 80. Il deviendra d'achat obligatoire au 1er RI, régiment d'infanterie, donnant aux soldats de cette unité une allure incomparable, presque légendaire. Salik est en fait le nom d'un fabricant belge de vêtements, ayant produit notamment une gamme de survêtements de pluie que l'on a tendance à appeler Kawaii en France par abus de langage. Tout comme on nomme Frigidaire, qui est une marque, les réfrigérateurs. De même, par extension, le camouflage en goutte d'eau typique des survêtements de pluie Salik sera également désigné camouflage à Salik. Ce motif de camouflage est peut-être inspiré de certains motifs de camouflage allemands de la Seconde Guerre mondiale. Examinons d'abord un survêtement de pluie de type Salik, que nous appellerons de façon générique un Kawaii Salik, même si le fabricant n'est ni Kawaii ni la marque belge Salik. Là, il s'agit d'une fabrication au Maroc, dont le fabricant précis n'est pas connu. En effet, de nombreux fabricants ont repris la confection de ce type de vêtements avec ce camouflage. La présence d'un carré de velcro sur la poitrine et d'un rectangle de velcro pour la bande patronymique indique en tout cas que cet effet était bien destiné à l'armée française. Voici maintenant un exemplaire du très célèbre survêtement de pluie avec doublure de fourrure synthétique, que l'on désigne généralement comme Kawaii fourré Salik. Je vous laisse apprécier la vue sur l'intérieur avec la pochette portefeuille et également la particularité de cet exemplaire qui a été muni d'un élastique en bas du dos. Voici une vue du dos du vêtement avec la capuche, la partie aération en haut du dos et en bas les élastiques ajoutés à la façon des vestes satin 300 par exemple. Voici une autre vue du vêtement de face avec les éléments de velcro sur la poitrine pour le grade ainsi que pour la bande patronymique, les poches de hanches qui se ferment avec des fermetures mécaniques et les élastiques au poignet. Nous admirons bien sûr le camouflage si particulier. Confectionné avec le même type de camouflage, évoquons maintenant la parka israélienne Dubon. Elle aussi achat de foyer, c'est-à-dire non réglementaire dans l'armée de terre, mais qui pouvait être tolérée par le chef de corps, soit pour le port à titre individuel ou bien pour revêtir des unités complètes. Voici un exemplaire de parka Dubon, porteur du fameux camouflage appelé généralement Salik. Cette vue en détail de la parka Dubon permettra d'appréhender les différences entre cette parka et le Kawaii fourré. Nous voyons ici l'intérieur molletonné avec les piqûres en losange. Double moyen de fermeture, bouton pression et fermeture mécanique. Nous voyons les renforts au niveau des coudes, la petite poche sur le haut de la manche gauche, la capuche, les pattes d'épaule munies d'un bouton de pression qui sont un des éléments distinctifs de la parka Dubon. Les renforts au coude, toujours. Les poignets en laine tricotée. Nous noterons une qualité de fabrication assez
évidente, qui tranche avec les survêtements de pluie vus précédemment. L'étiquette du fabricant, qui ne laisse aucun doute, de bonne. À titre de comparaison, voici la parka de bonne, puis le survêtement de pluie doublé de fourrure synthétique, tous deux porteurs d'un camouflage similaire, bien que présentant des différences. Notons qu'il existait aussi un pantalon de pluie, ainsi que des bâches et autres équipements dans ce camouflage. Les vêtements et pièces d'équipement porteurs du camouflage nommé salique sont aujourd'hui assez recherchés par les collectionneurs. Héritier des bandes de Picardie, né en 1479, le premier régiment d'infanterie est le plus vieux régiment de l'armée française, et même le plus vieux régiment d'Europe. Ses liens étroits avec la LAT, aviation légère de l'armée de terre, remontent au moins à 1978. Le premier régiment d'infanterie est intégré en 1982 à la Force Éclair, puis à partir du 1er août 1983 à la Brigade aéromobile expérimentale. Le 1er juillet 1985, il devient le régiment de combat aéromobile, RCAM, de la 4e division aéromobile, au sein de la force d'action rapide. Le premier RI, premier RCAM, a une composition unique dans l'armée de terre, avec notamment une compagnie du génie, qui deviendra compagnie de contre-mobilité, ces hommes portant sur leur béret l'insigne du génie. 3 compagnies de combat anti-chars, montées sur véhicules légers Hotchkiss M201, puis sur des 4x4 Overland, totalisant AL3 45 postes de tir de missiles anti-chars Milan. La 4e compagnie est la compagnie d'éclairage et de reconnaissance, utilisant des motocyclettes de 125 cm3, Peugeot puis Cagiva. Le RCAM possède bien sûr une compagnie de commandement et de service et une 11e compagnie d'instruction. Caserné à Sarrebourg, le régiment de combat aéromobile est composé d'environ 85% d'engagés et de 15% d'appelés du contingent. La mission du RCAM dans le cadre de la 4e division aéromobile est de porter vite et loin le combat anti-char. Notons qu'en 1996, le RCAM adopta le béret bleu de la LAT. Au premier RI, le caouet fourré salique était de toutes les compagnies et était d'achat obligatoire auprès du foyer après les classes. Merci à Frédéric et à Ilan pour la présentation de leur collection.